Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo des colos terminés du mois de décembre et janvier. Oui, parce que je n'avais pas fait de vidéo de colos terminés au mois de janvier pour le mois de décembre, parce que j'en avais pas suffisamment et je m'étais dit que avec le mois de janvier, j'aurai de quoi vous faire une vidéo un peu plus intéressante puisqu'il y aura un peu plus de colos. Donc, je vais commencer sans plus tarder et on va commencer quand même par le mois de décembre. Je les ai quand même rangés pour que vous voyez un peu ce que j'ai fait en décembre et ce que j'ai fait en janvier. Je n'ai pas tout mélangé, mais par contre, c'est pas forcément dans l'ordre non plus. Donc, en décembre, je suis allée dans le Mystic Misfits. C'est pas vraiment une surprise puisque vous l'avez vu, si vous avez vu un vlog que j'avais fait le fond à l'acrylique. J'ai fait ce petit personnage et j'aime bien le fait que ça... Enfin, j'aime bien l'effet que ça donne. Je vous avais fait choisir les couleurs sur mon Insta et du coup, j'avais fait ça comme ça. Et ben voilà, c'était assez cool à faire et j'aime bien le revoir, ça fait longtemps. Et puis ça m'avait permis de reprendre l'acrylique, donc j'étais assez contente pour ça. Les crayons, je me souviens plus de ce que j'ai utilisé. Par contre, ils sont sûrement dans la vidéo, je crois que c'était le portrait... sans la couleur peau que j'avais fait avec vos choix de couleurs. Donc les crayons que j'ai utilisés et les couleurs apparaîtront dans cette vidéo. Là, j'avoue que je ne m'en souviens pas du tout. Ça a l'air d'être du polychromos, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises. J'en suis pas sûre du tout. Donc voilà pour ce petit colo. Et il avait été cool à faire, donc je suis assez contente du résultat. Ensuite, au mois de décembre, je suis retournée dans mon petit portrait, le petit carré plutôt, portrait de Disney et j'avais fait tout simplement cette page là, c'était une page assez rapide. En fait, de l'autre côté il y avait Peter Pan et ça avait un petit peu traversé, je ne sais plus où. Non, c'est surtout que la page avait plié et du coup j'arrive pas trop à rattraper ce truc là. Et je sais pas, quand je tournais la page, je me suis dit, oh, je vais le faire, comme ça, ce sera fait. Et honnêtement, ça a été très rapide. J'ai juste fait au crayon de couleur, je saurais pas vous dire avec lesquels. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, je suis allée dans ce livre pour faire... Alors celui-ci, vous l'avez déjà vu si vous avez vu ma vidéo des colos terminés dans les Paco Pacap. Parce que c'est celle-ci en fait que j'avais fait au mois de décembre pour compléter cette double page et les deux pages correspondaient au thème de Laurine et j'avais trop aimé faire ces fioles là. J'avais utilisé l'aquarelle Van Gogh pour le fond et j'avais tout recouvert et j'ai ensuite colorié par dessus au crayon de couleur, mais là j'avoue que je me souviens plus du tout de quel crayon j'ai utilisé. Je me souviens plus et je me souviens que la dernière fois, j'avais déjà dit que je me souvenais pas de quel crayon j'avais utilisé, donc là, je peux pas vous dire. Mais toujours est-il que j'aime beaucoup le résultat. Ensuite, je suis allée dans le tome 1 des Forest Girls, et pour ça, je voulais faire un colo pour le Paco Pacap, c'était le thème d'Audrey. C'était faire un chapeau de Père Noël dans un colo, et moi, du coup, j'en avais fait deux petits. Et il y en a même un tout petit ici, en plus. Donc voilà, j'avais fait une base. Alors, je crois que c'est l'aquarelle, mais il me semble que c'est au Albrecht Dürer. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est au Albrecht Dürer que j'ai fait la sous-couche. J'avoue, je m'en souviens plus du tout. Ça me paraît loin, en fait, et je l'avais pas noté, surtout. Parfois, je note, et là non. J'avais pas noté cette fois-ci. Les crayons non plus, j'avais pas noté. J'avoue que là, je ne peux pas trop dire ce que j'ai utilisé, mais je sais juste que j'avais fait une base à l'aquarelle et reprise avec des crayons. Je crois que c'est les polychromos, mais je peux pas être certaine de ça. Mais je l'aime bien, j'aime bien le rendu, c'est pas forcément l'effet de l'image. J'ai déjà changé toutes les couleurs du sol, je trouvais que le marron c'était un peu trop... un peu lugubre en fait, en plus du marron de l'ours, le beige et tout. J'avais envie d'un truc un petit peu plus joyeux au niveau des couleurs. Et là, j'ai pas repris en fait. Normalement, j'aurais dû reprendre un peu là l'aquarelle et je l'ai pas fait, mais ça me dérange pas plus que ça. Je l'aime bien ce colo, il est assez cool. Et enfin, pour le mois de décembre, j'avais fait également une page dans ce livre pour le thème de Camille du Paco Pacap. C'était faire des fleurs ou des feuilles, non des feuilles en couleur un peu féerique ou inhabituelle en tout cas. Et j'avais fait ce colo là, voilà. Pareil, j'avais tout recouvert à l'aquarelle Van Gogh et puis je suis revenue par-dessus
colorier avec mes crayons. Là, c'était aussi les polychromos. J'ai beaucoup utilisé les polychromos ces derniers temps. Je sais pas, j'aime trop ces crayons, vous savez, c'est ma gamme préférée. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé les polychromos et j'aimerais bien varier justement. Donc voilà pour ça. J'avais un petit peu raté le visage de la petite fille, mais je me suis dit qu'en fonçant tout autour, ça se verrait pas trop. Et du coup, oui, effectivement, ça se voit pas trop, c'est un peu fondu, même si j'aurais préféré faire un truc un peu plus joli. Mais j'aime bien quand même l'effet que ça rend. Il est très joli ce livre, je l'aime beaucoup, le Mandalène de Maria Troll. Je le trouve vraiment beau ce livre. Je crois que c'est mon préféré avec le Luna de Maria Troll. Avant, j'en préférais d'autres, mais maintenant, ce sont ces deux-là. Donc là, nous clôturons le mois de décembre et nous allons entamer janvier avec ce colo que vous avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu dans pareil, la vidéo du Pack ou Pack Up quand je vous montre les colos terminés du trimestre dernier. Et j'ai fait le petit Arlo. Dans ce livre, j'avais trop envie de le faire. Ça fait trop longtemps que je me tâte à le faire, ce colo. Je l'aime trop. J'aime trop l'illustration de base, en fait, le modèle. Je vais vous montrer ça si je la retrouve. La voilà. Et elle est sublime, cette image. Je l'aime trop. Et du coup, j'avais essayé de le reproduire au maximum. Mon fond est un peu terne. Il aurait mérité un petit peu plus de bleu. Mais c'est pas grave. J'aime bien l'effet que ça donne. C'était pour mon effet contre-jour dans mon thème du dernier trimestre de 2022. J'ai utilisé uniquement de l'acrylique. J'ai ajouté sur la fin des petits points avec les... Pas retrouver le bleu et le vert, et j'ai dû les mettre ailleurs. Mais sinon, ce sont les Pentel hybrides Milky. Et du coup, j'avais utilisé le vert et le bleu. Donc là, c'est le rose, mais je ne trouve pas les deux autres. J'ai dû les ranger ailleurs. Et donc, voilà ce que ça donne. Et j'ai beaucoup aimé faire de l'acrylique sur ce colo. Ça m'a fait du bien, en fait, de reprendre l'acrylique. C'était vraiment cool. Et du coup, bah, j'ai pas commencé avec un petit colo. Hein. J'avais vraiment envie de faire ce colo, je sais pas. Il m'a attirée, en fait. J'étais pas forcément partie pour le faire. Et au final, je me suis dit, bah, lançons-nous, hein, ce sera fait. Et je cherchais aussi un colo pour mon effet contre-jour, parce que j'avais changé d'avis, j'avais pas pris celui de la Pâques. Et du coup, bah, je me suis dit, mais au fait, Arlo, il est contre-jour, je vais pouvoir le prendre et tout. J'ai juste oublié qu'il fallait que j'ai un fond coloré. Il est pas très coloré, mon fond, hein, on va pas se mentir. Mais je l'ai un peu bleui. Et il y a mes petites lucioles qui font effet coloré quand même. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé le faire et il était assez cool à faire. Je sais pas si je peux vous le montrer de plus près. Parce qu'en fait, les couleurs ne ressortent pas très bien. Ah, même si là, ça va quand même. Et j'aime beaucoup ce colo. Je suis trop contente de l'avoir fait. Et c'est mon premier colo de 2023. Donc, je suis trop contente de ça. Ensuite, je suis allée dans le Blanche-Neige d'Amandine Young. J'essaye de l'avancer en max, ce livre. Et j'ai fait le petit Peureux des 7 nains. Je l'ai fait en duo avec Lucille de la chaîne Clio Colo. Et d'ailleurs, on a décidé d'en faire un autre prochainement. Et si je me trompe pas, c'était lui, avec sa petite flûte de pan. Ouais, il peut être cool à faire. En plus, il y a de la forêt et tout, ça peut être sympa. Il me fait penser à... Ah, attendez, il faut que je me souvienne du nom. Dans les rases moquettes, comment il s'appelle? Donc je suis allée voir sur internet parce que je me souvenais plus de son nom. Il me fait penser à Tommy, celui qu'on appelle Casse-Bonbon dans les dessins animés de Raz Moquette. Je sais pas pourquoi il me fait super penser à lui. Et du coup, bah, j'ai envie de le faire, ça me fait rire. Et du coup, bah, c'est cool parce que ça me fera déjà j'en ai fait 2 nains. Donc il m'en manquera encore quelques-uns, mais c'est pas grave parce que ça me permet de les avancer un petit peu. Voilà, et en attendant, je vais continuer quand même à faire l'ordre en fait que j'avais commencé. Donc le prochain, je devrais faire celui-ci. Donc voilà pour ça. Pourquoi je suis partie là-dessus? Oui, non, c'était juste pour vous dire que j'ai fait ça en fait. N'importe quoi. J'ai fait une base complète à l'aquarelle. Et je suis revenue par-dessus avec les polychromos. Et je me suis même permis, excusez-moi du peu, de mettre du gel, des stylogels pailletés. Alors, je sais pas, vous les voyez pas, vraiment. Pour une fois que je mets des paillettes, vous les voyez pas. Même quand je fais l'effort, si on les voit un petit peu là, mais ça brille un peu trop. Mais vous les voyez un petit peu briller. J'en ai mis quelques endroits dans les cristaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Voilà, ça a été assez simple, assez rapide à faire et c'était assez cool. J'ai beaucoup aimé.
Il a été fait pratiquement d'une traite en fait. Je me suis pas posée. Tellement que j'ai même oublié d'envoyer l'avancée à Lucille. Au fur et à mesure que je le faisais, je me suis laissée entraîner par le colo et ça m'a pas pris beaucoup de temps du coup. Ensuite, je suis allée dans le Seasons pour faire un colo pour le Pack ou Pack Up, mais cette fois-ci c'est pour le nouveau trimestre. Et j'ai fait celui-ci. Je l'ai fait à l'aquarelle et au crayon. Je crois pas que ce soit... Si, les polychromos. Si, c'est encore les polychromos. Je ne m'arrête plus avec ces crayons. En ce moment, je les utilise tout le temps. Ça a toujours été mes crayons préférés, mais c'est vrai qu'en ce moment, je vais vers la facilité. Et du coup, d'instinct, je vais directement vers les polychromos, en fait. Du coup, j'ai fait une base complète à l'aquarelle, même le globe. Enfin voilà, j'ai tout recouvert. Ici, on voyait presque plus les cristaux. Je les ai redessinés avec les polychromos, tout ça là. Ici, on les voyait encore un peu. Tout ça, c'est pareil, je l'ai fait au polychromos. J'ai essayé que l'on voit le moins possible les lignes, en tout cas de les faire oublier. Et j'aime beaucoup la lune, comment elle ressort en fait, ce petit côté, je sais pas, je l'aime bien. Et puis il fallait faire du coup un effet givré ou de glace en fait, et c'est pour ça que j'ai choisi ce colo dans le thème de Laurine, voilà. Et du coup un petit monochrome que j'aime beaucoup, et j'ai bien envie de faire le colo à côté, du coup dans la même teinte, que ça matche pas mal. Mais en tout cas j'aime beaucoup le résultat, j'ai voulu donner la même, vous voyez si j'enlève la lumière, on voit que là c'est quand même assez blanc, parce que j'ai vraiment voulu donner un aspect lumineux de ce côté-là. Et à vrai dire, j'aime beaucoup le rendu. C'est assez cool. Là, vous voyez briller un petit peu ici. J'ai mis de l'aquarelle interférence de chez Van Gogh. J'ai mis quelques petits points par-ci par-là. À la base aussi, je voulais faire le globe un peu givré de ce côté. Mais j'avoue que quand j'ai fini en fait tout ça, je me suis dit j'aime bien comme ça. J'avais pas envie de le toucher plus. Donc c'est pour ça que j'ai laissé comme ça. Mais à la base, je voulais faire tout ce côté en fait givré. Mais j'avais peur aussi de perdre un peu le contraste. J'aimais bien le contraste en fait que ça donnait ici. Donc je sais pas, j'ai préféré ne pas le faire. Mais voilà. Je sais pas si j'ai bien fait ou pas, mais je l'ai bien aimé comme ça. J'ai préféré le laisser comme il était. Donc voilà pour ça. Et je suis trop contente, je l'aime beaucoup ce coloriage. C'est vraiment un colo que j'aime beaucoup dans ce livre, qui avance petit à petit, donc ça c'est cool. Ensuite, j'ai fait ce colo. Pour vous dire la vérité, je viens de le poster à l'instant sur la chaîne, il sort dans un quart d'heure. J'ai fait un speed coloring sur ce coloriage. Et, où est-il? Le voilà. Et du coup, j'ai fait un speed coloring en voulant reprendre les combos du coloriage que j'ai fait dans le Blanche-Neige, qui vous a beaucoup plu, mais que j'aime beaucoup aussi. Et ça me faisait vraiment plaisir de reprendre le même combo pour faire ce colo. Voilà, je vais vous le mettre l'un à côté de l'autre. Ils se ressemblent un peu, mais pas vraiment au final. Celui-ci est un peu plus foncé. J'ai repassé beaucoup plus de polychromos ici. Il faut dire que le papier du Blanche-Neige je trouve mieux que le Mus, pour ma part. Je trouve que je m'en sors mieux quand il s'agit de mettre des Albrecht Dürer et repasser au polychromos. Sur le Mus, c'est plus compliqué, en fait. Ça glisse, je sais pas, il y a un côté que j'aime pas, en fait, qui est pas très agréable. Alors que dans le Seasons, quand je le fais à l'aquarelle et après au polychromos, ça passe très bien. Donc je sais pas, il faudrait que je teste dans ce livre avec l'aquarelle et les polychromos pour voir si c'est... le fait de mettre des Albrecht Dürer avant, enfin voilà, il faut que je teste quoi. Il faut que je teste tout ça. Mais en tout cas, j'ai utilisé les mêmes combos et c'était le but en fait de ce speed coloring pour pouvoir vous partager les combos de ce colo. Et donc voilà. Donc la mission, je pense, est accomplie, sauf que ça me faisait des grains en fait. Pas très jolis, mais au final, j'ai préféré les laisser plutôt que de passer du blinder. J'avais peur que ça lisse trop l'image et que je perde en fait le côté que j'aimais bien, un peu brumeux sur le fond, etc. Et du coup, ça c'est pour le Pack ou Pack Up dans mon thème pour le matin. Et donc voilà, j'ai fait tout ça. Donc j'ai utilisé une base d'Albrecht Dürer avec du polychromos par-dessus, un peu de Jelly Roll. J'ai mis de la gouache autour. J'ai aussi utilisé du Signo autour
pour faire le cadre, mais c'était pas très net, c'est pas très joli. La prochaine fois, je pense que j'essaierai quand même au pinceau. J'ai peur de trembler en fait, que ce soit pas net, mais au final là c'est pas net non plus, donc la prochaine fois je pense que je le ferai au pinceau. Et donc voilà, pour ça, je crois avoir tout dit. Et si vous voulez en savoir plus sur les combos, les choses, je vous mets à la rigueur la fiche du speed coloring en petit i. C'est vraiment un colo, bah là c'est mon dernier colo en fait. Là j'essaye de faire toutes les vidéos pour pouvoir me remettre sur un colo. Donc cette fois je vais pas pouvoir vous montrer d'encours, puisque j'en ai pas pour le moment. Donc voilà. Et je termine avec un colo, bah, ce sera de Disney en fait qui va rester. Donc un colo dans les vitraux. Donc ça c'est pareil, c'est au mois de janvier que j'ai fait ça. Et j'ai fait ce colo que je devais faire depuis un petit moment si je voulais compléter l'ordre du début du livre. Albrecht Dürer pour le fond, polychromos par-dessus, comme d'habitude. Il n'y a pas de mystère, hein. Dans les vitraux, je fais pratiquement toujours la même chose. Sauf à quelques moments où là, par exemple, j'ai utilisé les Brotfuner. Là aussi, il me semble. Après, j'ai arrêté, j'ai utilisé les Albrecht Dürer pour faire les fonds et polychromos pour les personnages. Là, je sais plus, mais je crois que c'était pas du... Je crois que c'est le Posca, les crayons Posca. Là, c'est du polychromos, polychromos. Ça aussi. Ça, peut-être que c'est du Brotfuner. Ça, il y avait un speed coloring d'ailleurs. Pareil, polychromos, Albrecht Dürer. Je fais toujours à peu près la même chose. Et du coup, le fait d'avoir fait ces deux-là, ça rejoint le coco. Donc le prochain, ce sera celui-ci. J'avoue qu'il m'inspire pas du tout. Là, en fait, le reste, ce qui reste dans cette catégorie, il n'y en a pas, à part Cusco, là, ou Porcinet même, ça va encore. Mais le reste, il m'inspire pas des masses. Lui aussi, ça va encore. Lui, je l'aime pas trop. Enfin, voilà. Ceux-là, là, ça m'inspire pas des masses, quoi. Même Olaf, hein, il m'inspire pas de ouf. Bref, je vais pas épiloguer sur les vitraux. C'est juste que je sais que je vais devoir le faire, celui-ci, et il ne m'inspire pas des masses, le en avant. Et enfin, je termine avec un mystère. Ça faisait trop longtemps que j'avais fait un mystère. J'étais trop contente d'en faire un, d'ailleurs. Et je vais en refaire un bientôt, je pense. Et j'ai fait celui-ci. Tac. J'ai fait le fond à l'acrylique. En fait, il me restait du bleu dans ma palette humide. Et du coup, pour l'utiliser, j'ai fait le fond à l'acrylique. Et bah, c'était assez cool, en fait, parce que c'est vrai que ces grandes zones comme ça, là, c'est pas un truc qui m'inspire de ouf, hein, à faire au crayon de couleur. Donc, bah, quand ce sera des grands fonds comme ça, je pense que je le ferai automatiquement à l'acrylique. Le reste, c'était du Castle Art ou du Brotfuner, de toute façon. Et donc voilà ce que ça donne. Je l'aime bien, il est cool. Mais ouais, j'en ai quand même fait pas mal. Et je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos où je vous montrerai tous mes colos terminés dans tous mes livres. Et selon les commentaires que j'ai vus, vous êtes une majorité à vouloir que je sépare le Disney du hors Disney. C'est pas plus mal parce que c'est vrai que ça sera très long quand même. J'ai fait beaucoup de coloriage depuis la première vidéo que j'ai fait pour ça. Donc c'est vrai que ce sera un peu mieux de la couper en deux, sinon c'est vrai qu'elle sera très longue. Même si moi, en soi, ça ne me dérange pas. Je pense que ce sera mieux, effectivement, qu'il y en ait deux pour séparer les deux catégories et pour pas que ce soit une vidéo qui soit trop longue non plus. Je vous ai présenté tous mes colos. Ce que je peux faire, c'est... Même pas la pack, non. Je vais vous montrer rapidement ma toute petite pack que j'ai préparée. Donc, il y a le petit... que je vous ai montré tout à l'heure. Donc lui et ça va être très rapide hein, la pack. Hein. Et elle pour faire la suite du Blanche-Neige. Bon, les vitraux, je viens de vous le montrer, ce sera soit un n'importe lequel si je le fais en duo ou la suite donc en avant, mais ça j'avoue que je suis pas très motivée à le faire donc je sais pas si je vais le faire ce mois-ci. Ensuite, je vais faire dans le Seasons, je vais faire ce colo pour le pack ou pack up pour la catégorie de Audrey. Et je vais faire un fond à l'aquarelle un peu comme j'ai fait ici, dans ce que je viens de vous montrer. Je vais faire la même chose en fait, je vais tout recouvrir d'aquarelle et ombrer avec mes crayons. Et je vais essayer de reprendre au maximum les couleurs que j'ai utilisées dans ce colo pour que ça matche au maximum. Voilà, et celui-là j'ai trop hâte de le faire, donc je pense que... Je suis pas sûre, mais je pense que je vais le faire là. Ce sera mon prochain, puisque j'ai pas encore choisi de colo à faire. Ce sera sans doute mon prochain, parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, j'aimerais bien faire les pandas.
pour Camille. Je pense pas qu'il soit si long que ça en fait. Ce sera surtout le fond. Les pandas juste à ombrer, ce sera pas non plus le truc hyper long, je pense. Je vais faire au maximum à l'aquarelle et je pense que ça va le faire. Je pense pas qu'il soit très long à faire celui-ci. Ça se trouve, je m'emballe, il va me prendre une éternité. Mais là, en soi, il me fait pas peur. Voilà. Puisque tout sera majoritairement fait à l'aquarelle, ça me fait pas peur du tout. Voilà. On verra, hein, peut-être que je m'emballe un petit peu, mais on verra quand je le ferai. Bah voilà, c'est tout pour ma pack. Je pensais en avoir d'autres. Normalement, j'ai un autre colo à faire pour le thème de Laurine, mais je sais pas encore lequel je vais faire. Voilà, je n'ai pas encore décidé duquel je vais faire, en tout cas pour son thème. Sinon, j'aimerais bien retourner aussi dans le petit carré portrait et faire aussi un mystère. Je sais pas encore lequel, mais voilà, j'aimerais bien reprendre les mystères. Et surtout, j'ai d'ailleurs une vidéo qui sortira dans les mois à venir, puisque j'ai envie de réorganiser complètement ma façon de faire. Et du coup, bah, pourquoi pas en faire une vidéo avec vous. Je me dis que ce sera l'occasion bah, voilà, de refaire pas mal de mystères, parce que c'est vraiment un truc qui me plaît. Mais voilà, j'ai envie de tout réorganiser au niveau des mystères. Et puis, en même temps, je ferai une petite update de ma façon de faire, en fait, les mystères. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié. En tout cas, ça m'a fait, comme d'habitude, super plaisir de tourner cette vidéo. Ça faisait très longtemps que j'en avais fait. Par contre, je me rends compte que le temps passe très vite en ce moment, puisque j'avais l'impression d'avoir bien démarré le mois de janvier. Et en fait, en fin de mois, là, les derniers 15 jours, ça a été très compliqué pour moi de trouver du temps. Donc voilà, c'est vrai que le rythme s'est affaissé aussi vite que j'étais repartie. Ah, c'était pas évident, mais voilà. Au moins, ça, c'est fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ce sera sans doute une vidéo haul, puisque j'aurais dû faire un vlog, mais comme je viens de vous le dire, je n'ai pas pu. Donc, bah, ça va se transformer en haul, puisque j'ai pas mal d'achats à vous montrer. Je vous souhaite une superbe journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!